Aujourd'hui, on va parler de nutrition et de longévité. Les petits rappels. Une mort avant 120 ans est une mort prématurée. Les facteurs liés au mode de vie peuvent prolonger la longévité sans maladie de 8 à 10 ans. Là, on va parler aussi du régime méditerranéen, la restriction calorique à long terme qui entraîne plusieurs adaptations métaboliques qui réduisent le risque de maladies chroniques comme le diabète de type 2, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Alors, le secret des centenaires, c'est manger 80 à 90% de végétaux. Parmi ces végétaux, on a au moins 50% de légumes. On va exclure les produits ultra transformés. Pratiquer la frugalité, restriction calorique, consommer peu ou pas. L'alcool, mis à part le vin rouge de qualité. 5 habitudes communes aux centenaires. Elles vivent souvent en montagne et pratiquent une activité physique modérée tous les jours. Elles ne se sentent pas stressées. Elles ont un but dans leur vie. Elles sont conscientes que leurs actes ont un sens pour leur communauté et elles sont engagées dans les vies sociales et familiales. Elles ont une vie sociale riche. Elles sont développées dans leur spiritualité et pratiquent le quotidien. Elles sont actifs, ils restent mentalement actifs, ils induisent une baisse de risque de développer des risques de maladies neurodégénératives. Continuer d'apprendre les jeux de mémoire, de réflexion, lire, se former, la vie sociale, interaction, voyager, mettre du neuf et la découverte dans sa vie. L'exercice physique est crucial pour maintenir la force musculaire, la flexibilité, l'endurance et la santé cardiovasculaire, lutter contre la dépression et l'anxiété. Les muscles et les fonctions corporelles s'atrophient si elles ne sont pas utilisées. Maintenir une routine quotidienne qui inclut des activités stimulantes pour garder son équilibre, sa force et sa flexibilité, aussi bien sur le plan physique que mental. Les mitochondries gèrent la respiration et sont augmentées pendant le sport. Les erreurs en nutrition santé. D'abord, c'est ne pas connaître les causes nutritionnelles réelles des maladies les plus courantes. Ne pas veiller aux apports justes et suffisants en macro et en micronutriments. Ne pas veiller à la qualité des lipides consommés. Ne pas veiller à son apport en sodium-potassium. Ne pas veiller à la gestion de sa glycémie. Continuer à boire une eau de mauvaise qualité. Ne pas connaître les aliments qui en excès, ils encrassent l'organisme. Ne pas contrôler l'inflammation et l'oxydation cellulaire. Ne pas connaître les besoins réels de nos cellules ni comment les protéger. Ne pas personnaliser son alimentation ni intégrer des cures de régénération. Ne pas intégrer une approche holistique de l'inflammation, écologie planétaire, holisme humain. On va parler de l'oxydation. Quand elle est excessive, non contrôlée, toutes les structures sont attaquées. Les molécules de protéines sont dénaturées, elles perdent leur fonction et s'altèrent plus rapidement. Les molécules de lipides, on parle de lipidoperoxydation, pensez aux huiles et aux farines de lin, qui sont riches en oméga 3, mais elles sont vite oxydées. Les huiles, il ne faut pas les laisser à température ambiante. Les molécules glucidiques, c'est la fameuse glycation qui favorise notamment les complications liées au diabète. L'ADN, ce qui favorise le développement des cellules cancérigènes. On a aussi les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, la cardiomyopathie, l'hypertrophie cardiaque, l'insuffisance cardiaque ou encore l'artériosclérose avec oxydation. Les altérations de l'ADN, principale cause cancérogène, le vieillissement cutané et la dégradation de collagène, la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, et les troubles de la cataracte. Les maladies respiratoires chroniques, les maladies rénales, l'arthrose, les maladies neurologiques comme la démence, Alzheimer et Parkinson, la polyarthrite rhumatoïde, le stress oxydatif et tous ces facteurs aggravants cités plus bas, dont le mal du siècle. Ils détériorent le terrain de la personne, ils aggravent toute pathologie et diminuent l'espérance de vie en bonne santé. Donc l'oxydation, il va falloir vraiment l'éviter. On va soutenir la protection endogène grâce aux nutriments. Le sélénium, on va en trouver dans les noix de Brésil, l'algue kombu, le thon, le cabillaud, le lieu noir et les autres poissons, le foie, les abats, le jaune d'œuf, l'olive noire et les lentilles. Le zinc, on va trouver dans l'huître, le germe de blé, le crabe, la viande de bœuf, la levure alimentaire, la langouste, le jaune d'œuf, le lupin, le nori et autres algues, le sésame, les graines de tournesol et les lentilles. Le cuivre, oléagineux, algues cacao, shiitake, qui est un champignon qui en apporte de grandes quantités. Le manganèse, céréales complètes, les herbes aromatiques et les épices, le safran, clou de girofle, poudre de gingembre, curcuma, cannelle, le germe de blé, algues, oléagineux et légumineuses.
On va limiter les facteurs aggravants. Le stress chronique émotionnel et non sa gestion, le tabagisme actif ou passif. La sédentarité ou à l'inverse le sport excessif. La pollution, les excès des xénobiotiques, les excès alimentaires d'alcool, de viande rouge, d'acides gras trans ou hydrogénés, les aliments ultra transformés, les produits ultra transformés, une détoxication hépatique trop intense, le largage des toxiques et pro-oxydants. Les phénomènes de glycation, la cuisson à haute température, excès de sucre, les expositions prolongées aux UV, les excès de fer ou de cuivre, l'exposition aux ondes électromagnétiques dont la croissance est exponentielle, l'inflammation systémique. La nutrition cellulaire, c'est quoi les besoins essentiels? Alors, on va obtenir les nutriments qui assurent le bon fonctionnement, maintenir la souplesse et la qualité de leur membrane, être protégé des attaques des radicaux libres, soit de l'oxydation. On va veiller à réguler l'inflammation, l'équilibre acido-basique, la qualité du microbiote intestinal, la santé hépatique et la glycémie. Alors, les nutriments clés, le cholestérol, la vitamine D et la choline. Le cholestérol pour la vitamine D et la choline. Les acides aminés, tous les aliments riches en protéines. Les oméga 3, EPA, DHA, qui assurent la souplesse cellulaire. Petits poissons gras idéalement 2-3 fois par semaine. Le sodium, donc on a le sel marin, céleri, le potassium, le soja, haricots secs, cacao en poudre, mélasse, haricots, bananes, pommes de terre, châtaignes, figues sèches, les amandes, le pollen, les germes de blé. Les vitamines B, C, E, donc dans le pollen frais, les céréales complètes, les légumineuses, le persil en jus, le citron, le poivron cru, huile de germe de blé. Et la coenzyme Q10, ubiquinone, produit par le foie, dérivé du glucose, dans la viande de bœuf, le hareng, truite, le poulet, sardines, cacahuètes, sésame, pistaches et brocolis. Voilà les nutriments clés. L'alimentation optimale des zones bleues. Les zones bleues, c'est les zones des centenaires. On a plus d'aliments végétaux, micronutriments et antioxydants, les fruits et légumes, les noix et fruits à coque, les graines, les céréales complètes, les légumineuses, les herbes aromatiques et les épices. On va éviter les viandes rouges et les produits transformés, les charcuteries, les produits industriels et raffinés. La synthèse des protéines, donc la taurine, les caroténoïdes, la lutéine, zéaxanthine, lycopène, carotène, bêta-cryptoxanthine, astaxanthine. La santé mitochondriale, donc on va utiliser la vitamine A, vitamine B, vitamine C, fer, sélénium, manganèse, zinc, cuivre, glutamine, L-carnitine, coenzyme Q10, attention aux statines qui diminuent les Q10, glutation réduite, acide alpha-lipolique, pyroquinone, quinone, phytoestrogène qu'on a dans le soja, le lin germé, resveratrol. Donc ça, c'est pour les mitochondries. L'alimentation optimale, mais elle est à personnaliser en fonction de votre terrain. Ensuite, on va soutenir les mitochondries. Alors, grâce au glutation réduit, qui est un composé d'acides aminés, rôle crucial contre la protection des cellules contre les dommages oxydatifs. Aliments source de protéines, les légumes à feuilles vertes foncées, épinards, choux frisés, l'ail, oignon, poivron et les agrumes. Acide alpha-lipoïque composé de organosulfurés qui agit également comme antioxydant en aidant à régénérer la vitamine C et le glutathion qu'on trouve dans les épinards, le brocoli, le chou, la levure nutritionnelle, le bœuf et les abats. Il faut savoir qu'il y a énormément de nutriments dans la viande et les abats, il ne faut pas le négliger. Il ne suffit pas de manger des grosses portions, mais une petite portion, c'est très riche en nutriments. Alors, la pyroquinone-quinone est un composé organique que la famille des quinones impliquée dans divers processus biochimiques, comme le kiwi, le persil, le soja fermenté et la papaye qui en contient. Hop. Non, avant de vous donner toutes les autres astuces, on va aller dans les antioxydants exogènes, vitamines A, C, E, lycopène et les polyphénols. Donc, on a d'abord les caroténoïdes, les aliments de couleur jaune, donc rouge, orange, vert foncé, les algues kombu, wakame et dulse, carottes, patates douces, épinards, poivre, potirons, choux frisés, laitue, persil, courges, choux, les abricots secs, le melon, la peau, les tomates et les copènes. Les tanins, polyphénol, thé blanc, thé vert, café, noix de pécan, amandes, cumin, thym, vanille. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le PDF que vous pourrez télécharger dans la description. Acide phénolique, céréales complètes, avoine, riz, blé, maïs, haricots, fruits, pommes, cerises, kiwis,
oléagineux, noix, cacahuètes, graines de lin, café, vin rouge. Les flavonoïdes, café, agrumes, pêche, fruits de couleur bleue ou rouge, le vin rouge, la salade, choux, épinards, haricots, brocolis, oignons, ail, piment. Stilbène, vin rouge, peau de raisin noir surtout. Action anti-inflammatoire, donc on a la curcumine. Curcuma qui optimise aussi le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, améliore l'efficacité des traitements de cancer et agit en prévention des maladies cardiovasculaires. Lutéine et zeaxanthine, donc myrtille et fruits rouges, bénéfiques pour la vision également. Resveratrol, vin rouge, peau de raisin noir surtout. Épicatéchine, donc on trouve dans le cacao en poudre, le chocolat noir, la pomme, haricots secs, mûres, pêche, raisin, vin rouge, thé vert blanc, infusé 10 minutes dans une eau à maximum 90 degrés. Allicine, donc ail cru et bien mastiqué, lutte contre l'artériosclérose, l'hypertension, les complications du diabète et certains cancers. Quercétine, flavonoïde, donc oignon rouge cru ou peu cuit, immunité, myrtille et fruits rouges, bénéfiques pour la vision également. Les flavonoïdes, donc peau et raisin de complément à base de pain. Les anthocyanes, donc fruits et légumes de couleur bleue ou rouge, myrtille, mûre, aubergine, RL, ils sont aussi de bénéfiques pour la vision. En prévention des cancers, on a aussi les lignanes, alors les graines de lin, de sésame, surtout, et puis l'ail, l'oignon, le poireau, les haricots verts, les poivrons verts, tous les choux, les cacahuètes, les noix de cajou et les graines de tournesol. En cuisine, la synergie anti-cancer. Donc, on a tomates, brocolis, avocat, huile d'olive. La synergie antioxydante, thé riche en tanins, vert ou blanc, refroidi, plus jus de citron, fraîchement pressé. Ça va augmenter l'assimilation des catéchines. Le mariage des polyphénols, curcuma frais râpé, une source de lipides comme la coco, le ghee, c'est du beurre clarifié, ou gingembre frais râpé. Sélénium et sulforaphane, donc on va trouver ça dans les brocolis, les poissons, les fruits de mer, les choux de Bruxelles, œufs, cailles ou choux frisés, plus 2 ou 3 noix du Brésil. Quercétine et catéchine, donc oignon rouge plus fève, pomme avec sa peau thé vert, cerise et mûre, et les myrtilles raisin noir. Donc, on va devenir son propre expert en faisant de sa santé une norme avec une démarche préventive responsable et autonome. On va connaître les causes nutritionnelles réelles des maladies les plus courantes, contrôler l'inflammation et l'oxydation cellulaire, connaître les besoins réels de nos cellules, comment les protéger, personnaliser son alimentation et intégrer des cures de régénération, de se reminéraliser, c'est hyper important. Intégrer une approche holistique de l'alimentation, qualité de l'eau, mouvement, respiration, gestion du stress, accueillir ses émotions et connaître ses besoins et ses valeurs. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'aide pour faire tout ça, vous me prenez votre rendez-vous dans le Calendly et vous pouvez télécharger le PDF que je vous offre avec le lien qui est dans la description. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée, une bonne régénération.